bienvenue sur ma chaîne Dotinits. Ici on parle de tricot et de tricot, non, et de laine. Un petit peu de crochet mais c'est vraiment très très rare, c'est juste pour ma couverture de reste. Donc je suis une tricoteuse des Hauts-de-France. Voilà, je tricote beaucoup, surtout en hiver, un peu moins en été. Vous pouvez me retrouver sur les autres réseaux, sur Instagram sous le même pseudo, Dotinits. Sur Ravelry, j'essaye de faire des fiches à jour. Hein, depuis que j'ai mis en place le vlog, je me dis que bon, il faut vraiment que je mette à jour. Et d'ailleurs, Tricotine by Sandrine, donc Sandrine de Tricotine by Sandrine, m'a fait la remarque, elle a raison. Il faut que je mette à jour mes fiches. En tout cas, tout ce dont je parle va se retrouver en barre de description. Ça, je mets les liens. Mais je mets les liens vers la fiche Ravelry du designer, pas la mienne. Donc, je mets les liens. Ensuite, tous les podcasts ou les vlogs que j'ai regardés, je leur fais une petite mention aussi. Et ensuite, de quoi je parle dans la barre de description? De ce que je porte, parfois. Et normalement, je mets une petite étiquette. D'ailleurs, je suis en train de me dire que sur le dernier vlog, je devais mettre une vignette que j'ai pas mise. Et pourtant, je fais le signe, donc vous m'aurez vu faire ça et il n'y a pas de vignette qui apparaît. Bon, c'est pas très grave, je pense. Je vais pas refaire tout le montage et tout le téléchargement pour ça. Bon, je regarde, j'ai l'impression que la caméra elle filme pas terrible, donc je reviens tout de suite. Non, c'est filmé correctement. Par contre, le son il est pas du tout pareil que d'habitude. En fait, ça fait beaucoup d'écho. Je suis pas du tout dans la même pièce. Voilà. Alors, ce matin, j'ai fait des petites images du blocage de mon châle Fizz with Bees et de ses multiples erreurs. Donc il est en train de bloquer. Je vous ai tout filmé. Je vous mettrai les petites images après. Donc j'ai filmé le... Comment ça s'appelle? Le trempage. J'ai filmé son bain. J'ai filmé son essorage. J'ai filmé le blocage. Et voilà. Donc là il est en train de sécher. Ensuite je vous ai filmé le bobinage de mon écheveau de ma tricopine. Offert par ma tricopine pour commencer le... J'avais dit que je faisais le Sophoryne. Ah oui, c'est celui dont je devais vous mettre la vignette. Est-ce qu'on retente une vignette? Je vous refais le signe et si ça tombe, il n'y aura toujours pas de vignette. Je vais le faire dans l'autre sens. Peut-être qu'il y aura la photo du Sophoryne ici. Ou pas. Voilà. Et donc, mon objectif, aujourd'hui, on est dimanche. Je l'ai dit qu'on était dimanche? J'ai pas dit qu'on était dimanche. May the 4th be with you. Bon, on est le 4 mai, vous l'aurez compris. Donc j'avais dit que dans la semaine, je devais relever les mailles pour les emmanchures, ce que je n'ai pas fait parce que j'ai pas du tout eu le temps. Mais bon, j'ai terminé mon châle. Donc, ce matin, je dois faire ça. La couleur, elle est... non, c'est... Ah, là! Je ne bouge plus. Là, vous avez la couleur. Quasiment. Quasiment la bonne couleur. C'est foncé comme ça. C'est pas du tout... Ah, non, c'est pas clair comme ça. C'est... Voilà. Là, c'est pas trop mal non plus. Il va être beau, hein. Donc, voilà. Donc, au programme, relever les mailles pour les manches. Je vais faire les deux relevages en même temps. Et je mettrai en attente d'un côté, mais je vais prendre 2 aiguilles. Qu'est-ce que j'ai sorti comme aiguille? Alors, en combien il était tricoté, lui? En 4,5. Donc mes manches, elles doivent être en 4,5 aussi. Donc je pense que je vais le relever. Oups! Je vais relever avec ces aiguilles-là. Ce sont des Xiaogu. Elles sont assez courtes. En fait, j'aime bien quand elles sont assez courtes. Je sais plus combien c'est de centimètres. 11 peut-être? Est-ce que c'est écrit? Non, c'est pas écrit parce que j'ai pas le... Donc je vais relever avec ça. Et après, je vais tricoter avec ça. Voilà. Donc en 4,5. Et pour les côtes, je passerai sur les twists en 3,5 aussi. Voilà. Pour rappel, hein, la laine, c'était la Poséidon de Langue. Voilà. Donc avec des écheveaux très courts, 50 grammes, 90 mètres. Voilà. Donc normalement, je ne veux pas être à court de laine. Je pense que j'en aurais même plutôt plus que pas assez. Donc je finis ça. J'essaye de... Ouais, faudrait que je finisse mes chaussettes là. Hein. Ouais.
ce serait bien. Je finisse mes chaussettes dans la semaine. Pardon. Et puis, c'est parce que je regarde par le Velux. On a tout mini Velux ici. Et le bout de ciel que je vois, il est vraiment tout moche. Je serai pas dans le hamac aujourd'hui, ça c'est sûr. Et j'ai perdu le fil de ma pensée, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, mes objectifs. Bah, je vais quand même me mettre enfin sur l'élanide, hein, parce que depuis la dernière fois, il y a ça. Donc, l'élanide. Et puis, monter le top Sophoryne, ce serait bien. Et il faut que j'avance les mitaines, c'est pareil en fait. Il faut que j'arrive à motiver pour les reprendre au midi, mais là, je sais pas, tous les midis, j'ai plein de trucs à faire. J'ai réunion mardi. Jeudi, c'est le 8 mai, mais avec la musique, on a forcément les commémorations. Mercredi, je vous ai dit... Ah non, je vous ai dit dans la clôture. Donc, mercredi, on teint de la laine. Pourquoi on? Parce que je vais vous prendre avec moi. Et j'espère qu'il fera pas trop moche pour que les écheveaux sèchent vite, pour que j'ai de la lumière et que vous voyez quelque chose. Voilà, donc ce qui est prévu pour cette semaine. Je vais pas faire plus long pour l'ouverture parce que je pense que le son, il est vraiment pas terrible. Ça résonne, je trouve. Voilà, je vous dis à tout de suite dans le vlog et à mercredi sûrement pour moi.
Bonjour du mardi 6 mai. Pas de mi-made mai hier parce que c'était pas une journée folichonne. Enfin, c'était pas... Bref, donc j'ai eu plein de soucis. D'abord, je n'ai plus de téléphone. Il a décidé de rendre l'âme. Sauf que j'arrive pas à en commander un nouveau parce que le paiement Amazon, il déconne. Donc comme je ne veux pas acheter 3 téléphones, bref, c'est en attente. Donc voilà, donc ça m'a pris du temps, puis il y a eu d'autres soucis. Enfin bon, bref, c'était pas vraiment pas une journée super. Et de ce fait-là, il y a plein de choses que j'ai pas faites et j'ai quasiment pas tricoté. Bon, je venais pas pour ça, je venais pour vous dire que j'avais fait tout ça de ma manche sur mon pull enchanté. Sauf qu'en fait, elle était vraiment très large. Alors je vous explique. Le pull, je l'ai fait en taille 2, mais j'ai relevé la quantité de mailles des manches pour une taille 4. Parce que comme ça je relevais toutes les mailles. Sinon je trouvais pas le bon ratio, j'allais recommencer plusieurs fois. Donc j'ai abandonné l'idée de suivre le ratio. Et puis c'est pareil, je suis pas... normalement on a le même nombre de mailles de chaque côté du motif qui est en haut de la manche. Moi j'ai pas le même nombre de mailles de chaque côté, mais j'ai relevé le même nombre de mailles pour chaque manche. Et j'ai placé mon motif au milieu. Enfin, par rapport à la ligne d'épaule comme sur le modèle. Et donc j'avais continué sur la taille 4 pour les manches. Sauf qu'en fait, c'est vraiment immense. Bon, ça va être des manches très larges, hein, ça, je le sais, et ça me plaît. Mais là, c'était vraiment trop large. Donc, en fait, je vais faire la taille 1 en manche. Donc, j'ai ajouté des diminutions, il n'y en a pas normalement. Donc, on a un certain nombre de rangs pour le motif. À chaque rang 1 du motif, je fais une diminution sous le bras. Voilà, pour arriver à la taille 1. Et si c'est encore trop large, je diminuerai même encore. Je diminuerai encore pour arriver à une taille plus petite que la taille 1. Je verrai ce que ça fait. Bon, ça va aller vite. Hein. Je l'ai défait, sachant que j'avais mis, je sais pas, 2 heures pour faire ce que j'avais fait là. C'est des grosses aiguilles. En 4,5, ça avance quand même vite. Hein. Les mailles sont grandes. Donc voilà. Normalement, demain... J'ai prévu, enfin je vous avais dit que j'avais prévu de faire de la teinture. J'espère que je pourrai le faire. Ah, voilà Alexa qui parle. Bon, vous l'aurez en fond. De toute façon, j'ai terminé de dire ce que j'avais à vous dire. Je vous montre juste le haut de ma manche. Donc en fait, on reprend le motif du corps, mais... On reprend le motif du corps, mais juste sur le haut de la manche. Vraiment, je vais avoir de la place pour mettre mon bras. Allez, je vous dis à demain. Coucou tout le monde. Alors, on est mercredi 7... j'allais dire avril, ça aurait pu. 7 mai. Il fait pas beau, il pleut. Je sais pas combien il fait de degrés dehors, mais dans la maison, il fait 15,5. Non, je ne mettrai pas de chauffage au mois de mai. J'aurai froid et tant pis. De ce fait-là, j'ai mis ma Winterfell. J'ai la lumière artificielle. C'est pas terrible pour vous, mais je vais pas faire autrement. Donc, je suis en train de ranger la cuisine parce que l'aspirateur vient de passer dans cette pièce et que j'avais dit qu'on ferait de la teinture ensemble. Donc, j'ai tout préparé dans l'endroit où c'est rangé. Alors, je vais faire autrement. C'est terrible cette lumière en plein milieu. Le problème, c'est que... Hop, et là, je pense qu'il est possible que tout d'un coup vous tombiez. J'espère pas. Voilà, donc j'ai préparé la cuisine pour faire de la teinture. Voilà. Bon, je vais terminer de préparer maintenant que j'ai ouvert et puis je reviens vers vous quand on s'y met vraiment. A tout de suite. Alors, ce dont j'ai besoin, un masque. Normalement, j'ai un masque... mais en fait, je l'ai prêté à quelqu'un, mais il n'a pas encore venu. Des pots, bon, une passette, je pense que j'en ai besoin. Des Seplex, l'acide citrique, mes 2 bacs, parce qu'on va faire 2 coloris. Et les couleurs que j'ai choisies pour aujourd'hui. Alors, je vais m'asseoir pour vous parler de nous. Donc en fait, aujourd'hui, ce que je voudrais faire,
s'éteindre les deux qualités de fil d'été. Donc ça fait 4 écheveaux que j'avais acheté chez Lily Neige. C'était Mérino Coton et Mérino Soie. Je pense, je vais vérifier, je les remontrerai de toute façon. Donc, sachant que les teintures à l'acide, donc on utilise avec, je sais pas comment ça s'appelle en fait scientifiquement, ce qui fait prendre la couleur, je sais pas. Bon, bref, à l'acide citrique, celui-là on peut faire avec du vinaigre. Donc, je sais plus ce que je disais. Les teintures à l'acide, elles ne prennent pas sur les fibres végétales. Donc, comme là, c'est deux mélanges moitié végétal, moitié animal, il n'y a que la partie animale de la fibre qui va prendre. Donc, j'ai déjà fait ça sur de la Mérino Coton de Drops. Ça m'avait fait un joli résultat chiné. Donc même si je mets qu'un coloris, j'aurais pas quelque chose de complètement fade et uni. Donc mon objectif, c'est donc de teindre sans speckle une seule couleur par laine, parce qu'en fait je veux pouvoir porter mes gilets ouverts, et mes gilets ouverts ils sont à speckle, donc c'est hyper compliqué d'associer de laine avec plein de couleurs en fait, parce que forcément il y en a une qui ira pas avec. Ou alors ce sera trop chargé et ce sera pas lisible. Donc j'ai choisi de travailler sur du rose. Alors j'ai pas pris tous mes pigments. Je vous tourne le dos. Ah bah super, bravo. Bravo Dorothée. Donc du rose et du bleu. Alors bleu, je vais prendre du bleu ciel et je sais pas bien ce que je vais lui rajouter dedans, mais je vais lui rajouter quelque chose. Et puis je veux que ce soit assez clair puisque c'est pour des tops d'été. Donc je veux pas que ce soit trop saturé, je serais bien partie dans les pastels. Et puis je voudrais un rose, genre un fluo pastel. Alors, sachant que je suis pas du tout teinturière et que je fais ça totalement en freestyle, il est possible que ce qu'on obtienne, ce soit absolument pas ce qu'on voulait. Bah, c'est pas grave, on verra. Allez, je vais chercher la laine. Donc j'ai récupéré mes écheveaux. Il n'était pas très loin en même temps. Donc on a bien 400 mètres 100 grammes fingering, coton, 50% coton, 50% Mérino Superwash. Et l'autre c'est 50% soie, 50% mérinos. Je suis très très contente de travailler de la fibre d'été. Vraiment super contente. Alors... La première étape, c'est de faire tremper la laine pour ouvrir, je pense que c'est pour ouvrir les écailles. Je dis peut-être n'importe quoi. Donc si vous êtes teinturière professionnelle et je dis n'importe quoi, bien sûr, vous n'hésitez pas à me le dire. Comment je jette les trucs. Donc je vais rajouter des Serflex dans le bon sens, Dorothée, ce serait mieux. Mais je vais pas trop les serrer parce que en général, en touillant ma tambouille, je finis par les resserrer et ça fait des traces blanches. Bon, sachant qu'ici, il y a déjà 1, 2, 3, 4 liens. Là, c'est surtout parce que le Serflex est plus facile à repérer dans la casserole. Bien que chez Lily Comme Tout, je ne sais pas si c'est eux ou si c'est le commerçant chez qui ils achètent la laine, on a quand même un fil qu'on voit bien. Donc voilà, donc je vais faire ça. Je vous mettrai ça sûrement en vitesse rapide. Alors je voulais vous montrer quelque chose. En fait la laine avant de prendre sa teinture, elle est vraiment hydrofuge, hein. Je vous montre un petit peu. Alors je sais pas si c'est dû au traitement Superwash ou pas, mais enfin je vous montre ce que ça fait. Je te filme dans l'autre sens. Alors je sais pas si on va voir grand chose, mais vous voyez ce que ça fait l'eau? Elle passe carrément, elle rentre pas dans la laine quoi. Vous voyez? Elle glisse au-dessus. Donc c'est pour ça que cette étape de trempage elle est importante, parce que sinon on va mettre une laine sèche et ça va être encore plus long. Bon, je vous reprends dans l'autre sens.
Alors vous voyez pas, mais on a quelque chose de très clair. Je sais pas ce que ça va donner. Je préfère partir clair. Si je pars clair, je peux toujours reteindre en fonçant. Si je pars foncé, bon bah c'est tout, c'est foutu. Donc on verra. Alors maintenant que j'ai préparé les couleurs, et ben, il faut attendre que la laine trempe encore parce qu'on voit qu'il y a des zones qui n'ont pas encore bien pris l'eau. Donc on va attendre.
Alors je vous montre ce que ça donne. En fait, quand la teinture elle a bien pris, enfin quand c'est fini, l'eau elle redevient translucide. Il n'y a plus de pigments. En fait, la laine elle absorbe tous les pigments. Donc finalement, mon bleu que je voulais assez clair, il est assez saturé quand même. Mon rose c'est pas trop mal, avec j'ai des speckles par endroits, des taches un peu plus foncées, des zones un peu plus claires. Donc là, la dernière étape, c'est enfin non, les dernières étapes, mais elles sont pas très intéressantes, donc je vais pas les filmer, je vous montrerai à la fin. Là, il faut que j'enlève l'eau qui est chaude, que je laisse refroidir, et quand les 2 échevaux seront refroidis, les 4 échevaux, je pourrai les rincer, et je vous retrouverai après le rinçage. Voilà le résultat de la teinture. J'essaye de trouver, je vous ai mis à la fenêtre. On voit pas grand chose, hein. Ils sont presque secs. Donc ça, c'est le coton. Et ça, la soie. On voit encore les speckles, mais ils se sont très très largement diffusés en fait. Donc à voir si je le garde comme ça, là dans mon gros paquet de nœuds, si je le garde comme ça, ou si je reteins par au-dessus. Le bleu, je pense que je vais le garder comme ça. Alors, on voit pas l'effet chiné dont je vous parlais, mais il y est. Voilà. Donc on verra. Soit je fais une deuxième session de teinture dessus pour rajouter des nuances, soit j'essaye de vraiment garder ces coloris pleins. C'est ce qu'il faudrait, hein, parce qu'après je pense que si je rajoute des speckles, je vais le regretter en me disant je peux le mettre avec rien. Et l'objectif c'était de faire du uni. Là on voit quelques speckles. Donc à voir. Bonjour tout le monde. On se retrouve, on est samedi 10 mai, 9 mai. Pas du tout, 10 mai. On se retrouve pour une fermeture de vlog. Alors je vais pas vous montrer grand chose aujourd'hui, d'abord parce que j'ai pas fini, j'ai les cheveux mouillés, c'est pas terrible. J'ai pas fini la manche de pull que je devais finir. J'ai fini mon châle, mais je vous le montre dans le prochain vlog. Parce que la teinture ça a déjà pris beaucoup de temps. Donc là je viens juste vous montrer une avancée que je ne pensais pas avoir. Hier soir, c'était la vente, c'était l'apéro tricot de la vente pop-up de Pauline Bulbe Bizarre chez Justine, une tasse de fil et d'aiguille. On a passé un super moment. Je m'étais dit que j'achèterais 3 écheveaux, pas plus. Et ben, j'ai acheté 3 écheveaux. Donc, je suis très contente. Je vous montrerai ça dans le prochain vlog également. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que cette mèche? Elle va où? Voilà. Donc, hier... comme on était nombreuses, comme on allait papoter, il fallait un truc zéro cerveau, et comme en ce moment même avec le zéro cerveau j'arrive à me planter, je suis partie sur les mitaines. Donc voilà, c'est pas mal, hein. En plus c'est un coloris bulbe bizarre, c'est Brooklyn Bridge. Ouais, un petit peu de pouline mais c'est pas grave. Donc voici la première et mon avancée sur la deuxième. On y est presque. Après il était l'heure de partir. Donc là j'ai presque fini, je vais pouvoir faire la séparation du pouce. Alors pour celles qui n'ont jamais fait de mitaine, en fait ça commence comme une chaussette. Et puis à un moment on isole, on met des marqueurs et on fait des augmentations entre ces marqueurs. Et hop hop hop. Donc ici il me reste à faire des côtes. Et puis terminer le pouce. Alors j'ai un dilemme. les grands mots. Là, j'ai plus de ce coloris-là. J'avais pesé, c'était il y a un petit moment, je ne sais pas si vous vous souvenez. J'avais divisé un mini en 2. Donc, soit je fais le pouce de ce coloris-là, première option. Deuxième option, je détricote 4 rangs ici que je récupère pour faire le pouce et je fais plus de côtes. Ou, dernière option, peut-être que après être arrivé au même endroit sur celle-ci, il va me rester de la laine. Auquel cas, je pourrais
je pourrais l'utiliser pour le bout de pouce. Donc à voir. Là, il me reste... Je vais bientôt être au dernier rang, à la dernière augmentation pour cette mitaine-ci. Donc c'est pas trop mal. J'entends des trucs qui vibrent. Je ne sais pas si c'est mon téléphone. Voilà, donc voilà où on en est. Je devais terminer la manche de mon... Comment ça s'appelle ? De mon pull enchanté. Bon, il me reste pas grand-chose, mais vraiment hier, je voulais pas tenter ça et puis devoir détricoter. En plus, comme c'est de la laine foncée, c'est pas évident. Donc, j'ai pas pris ce travail-là. C'est pour ça que j'ai pris les mitaines et vraiment, je suis bien contente. J'ai avancé sur mon pull élanide. Et... oui, bon, bien sûr, je me suis trompée. Alors, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai un certain nombre d'augmentations sur un certain nombre de rangs. Et il va me manquer... quand je serai arrivée à ce nombre de rangs, il va me manquer une maille sur les devants, une maille sur le dos. Donc j'ai dû zapper une augmentation. Bon, c'est pas très grave, hein. Je rajouterai les mailles qui me manquent. Et puis après, on joint en rond. C'est un modèle tout droit, il n'y a pas de... Comment ça s'appelle ? Il n'y a pas de motif, il n'y a pas de dentelle, il n'y a rien du tout. Donc une maille en plus, une maille en moins, comme dit Steven West, on va pas tout refaire pour ça. Mais il a pas mal avancé. Donc je pense que je vous le montrerai plutôt à l'ouverture du prochain vlog pour pas que celui-ci dure trop longtemps. Voilà, donc je pense que d'ici... bon, la semaine prochaine, j'aurai fini mon pull. Demain, je suis pas là. Du tout. Du tout. Donc, je peux prendre du tricot, mais je pense que je vais prendre des chaussettes. Clairement, ouais, des chaussettes. Ou alors, j'arrive au bout de ces des mitaines et puis je peux faire, dans ces cas-là, les côtes. Je sais pas. Faudrait que je fasse les pouces ici, hein, parce que c'est pareil, les pouces, c'est pas... Faut quand même être... Non, pas concentré, mais il faut remettre les mailles sur l'aiguille et tout. Dans un petit coin d'une salle des fêtes, ça me semble pas judicieux. Non, pas judicieux. Donc je pense que ce seront les chaussettes qui viendront avec moi. Et puis mon pull est juste énorme, quoi. Donc le sac à projet, il est énorme. Donc c'est pas lui que je vais trimballer. Donc voilà, je pense que j'ai rien d'autre à dire. Qu'est-ce que j'ai regardé cette semaine ? Ah, j'ai regardé Les Arts du Fil, je sais plus ton prénom. Bah, Pauline aussi, non ? Oui, il me semble. Qui s'est mise au vlog, c'est bien sympathique. Et voilà. Et après, j'ai regardé les copines de d'habitude. Les copines de d'habitude. J'ai regardé les podcasts et les vlogs de d'habitude. J'ai commencé à regarder celui de Pauline Bulbe Bizarre, mais j'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé. J'entends des bruits. Il y a des enfants qui se réveillent. Bon, bah, ça veut dire que c'est le moment de vous laisser. Tant pis, je vous mettrai la liste en bas de ce que j'ai regardé. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt, pour moi dans la journée, puisque je pense que je filmerai l'ouverture du prochain vlog dans la journée. Allez, bisous tout le monde, tricotez bien. Oh, j'ai oublié les remerciements quand même. Merci de me regarder, merci de partager, merci de vous abonner. Merci de mettre un commentaire. Dites-moi ce que vous êtes en train de tricoter, dites-moi ce que vous faites comme modèle d'été. Et je vous dis à très bientôt.